vos passions sont dans la box 4K de SFR. Tout le cinéma, les séries et les chaînes de divertissement que vous aimez sont chez SFR. Le forfait Power Max avec Ciné Plus est à 49,99 € par mois pendant 3 mois. À la une ce soir, le carême, y aura-t-il assez de poissons pour répondre à la forte demande lors de cette période? Cette tradition chrétienne est toujours bien ancrée en Martinique, vous le verrez dans un instant. Un temps pluvieux, c'est ce que nous réserve la météo jusqu'à la fin du mois de mars. De fortes rafales de vent ont été enregistrées en ce début d'année. C'est plutôt inhabituel et cela plaît aux surfeurs, vous le verrez. Le 6e salon des croisières et de l'évasion jusqu'à demain à Schellcher ce vendredi était réservé exclusivement aux associations et aux comités d'entreprise. Et puis nous recevrons le comédien martiniquais Jean-Yves Rupert. Il entame une tournée avec son célèbre personnage Manfinote. Il sera sur la scène de l'Atrium ce week-end. Il est ce soir notre invité. Bonsoir et à tout à l'heure. Bonsoir. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. C'est donc parti pour 40 jours de privation. Depuis mercredi, les catholiques du monde entier sont rentrés en carême, synonyme de pénitence et de privation. Une période qui s'accompagne également par de nouvelles habitudes culinaires où la consommation de poissons augmente. Loïc Régis. Et j'ai tout nettoyé, ça au Grillés ou frits, les orphies pêchées ce matin ont le bon goût de la tradition. Comme tous les vendredis durant le carême, des milliers de Martiniquais consomment du poisson, une coutume que certains souhaitent absolument perpétuer. Tous les vendredis, c'est poisson. C'est carrément casse carrément. Normalement. Vous avez toujours eu l'habitude de faire ça? Oui, depuis qu'on est né. C'est la coutume de ma mère, alors c'était ce qu'il nous donnait, alors j'ai toujours tenu la même chose. Je respecte la loi de Dieu, nous ne pouvons pas manger viande. Et puis c'est poisson, c'est morue, tout ça. Des circonstances favorables à la vente, les marins pêcheurs ne s'en plaignent pas. Nous, c'est carrément quand même un petit peu plus clients. Dans le temps normal, pas qu'on ait autant de clients. Ouais. Sur le marché aux poissons de Fort-de-France, la demande dépasse l'offre. Les récentes conditions météo ont compliqué l'exercice de la pêche. Il n'y a pas de poisson en ce moment, parce que vu l'état de la mer est vraiment démontée, alors il n'y a pas beaucoup de poissons, mais les clients sont toujours là. Ils sont présents au rendez-vous pour le carême. Je pense que d'ici une semaine, ça va se calmer, parce que ce sont les avants, ça viendra. Pour les chrétiens pratiquants, le carême correspond à un temps fort de leur foi, un moment de privation en référence aux 40 jours de Jésus-Christ dans le désert, l'heure du jeûne et de l'abstinence. Au niveau alimentaire, déjà, je suis ce que je mange. Au niveau de la chose aussi, au niveau sexuel, on va le dire franchement. Et puis, je prie. Et puis, je lis ma Bible comme tous les jours. Surveillance alimentaire, les sorties un peu moins, voilà. D'autres ne modifient pas vraiment leurs habitudes. Là encore, c'est une question de croyance. Vous allez y consacrer une importance particulière? Pas du tout, c'est une chose à faire une fois dans sa vie, on peut le refaire, mais sachant que je l'ai déjà fait, je l'ai déjà testé, si on peut dire ça, je ne pense pas que je vais le refaire. C'était plus important avant, mais maintenant, on ne peut pas dire que c'est pas important, mais c'est pas plus important pour moi aujourd'hui, quoi. Je trouve que c'est un petit peu hypocrite de la part de certaines personnes. Tout de suite après le carnaval comme ça, non, je ne pense pas que ça soit une bonne chose. Le carême se termine par la passion et la résurrection du Christ célébrée à Pâques. Pour cela, il faudra attendre le 29 mars. Et chez nous, le carême, c'est également une saison où le temps est censé être plus sec. Et bien cette année, ce ne sont plutôt les fortes rafales de vent qui ont été mesurées par Météo France. Il faudra attendre le mois de mars pour voir arriver la chaleur. Une situation qui fait des heureux chez quelques passionnés de sport nautique. Regardez ce reportage de Sandrine Claude. Un vent qui souffle plus que d'habitude et avec lequel Gildan doit aujourd'hui composer pour s'adonner à son activité préférée. C'est sans mentionner les pluies récurrentes depuis quelques jours. S'il reconnaît que le danger est bien là, le jeune homme est plutôt friand de ces conditions météo. On peut se faire surprendre souvent même. Par une rafale qui vient, on n'a pas vu et puis on tombe. Mais on s'amuse autant. Un renforcement du vent qui n'est pas non plus passé inaperçu auprès des professionnels du nautisme.
Le vent, cette année, elle est beaucoup plus importante et ça a duré un peu plus longtemps. Donc je ne pense pas que ce soit les avants non plus, mais par contre la différence elle est énorme. Si une masse nuageuse se rapproche davantage de nous, nous sommes obligés d'être vigilants sur la sécurité et aussi sur le fonctionnement. Des moniteurs qui doivent donc redoubler de vigilance, mais qui attribuent tout de même quelques avantages à ces rafales de vent. Plus de demandes au niveau de tout ce qui est fonctionnement, tout ce qui est activité, tout ce qui est personnes sur le site en lui-même. Au siège de Météo France, c'est d'ailleurs au Vauclin que les équipes ont enregistré les plus fortes rafales, jusqu'à 100 km/h. Le temps capricieux de ces derniers jours n'est pas pour autant considéré comme inédit. Ce n'est pas anormal puisqu'en fait le carême correspond donc à une période de temps sec et si on a du temps sec c'est parce qu'il y a un anticyclone qui s'installe, qui est plus ou moins fort sur l'Atlantique et suivant sa force le vent va être plus ou moins fort également. Mais c'est tout de même à un temps plus clément qu'il faut s'attendre pour ce début de carême. On a vu bien sûr qu'il n'y a pas de problème pour le moment encore avec l'eau et pour le moment voici pour la semaine prochaine et la fin du mois, là où on a une zone verte, c'est qu'on a toujours une tendance pluviométrique légèrement excédentaire. Excédentaire par rapport à la normale étant quand même une période sèche pour cette saison. Et on s'aperçoit que là où on a du jaune, c'est un peu de déficit par rapport à la normale. Donc il semblerait que mars s'annonce, le début mars, relativement sec, en fait dans les normes d'un carême. Ce week-end, le vent devrait se calmer, mais ce répit ne sera que de courte durée. Un retour aux mêmes conditions météorologiques est prévu dès la semaine prochaine. En bref, cet appel à témoins lancé après une tentative de meurtre perpétrée hier soir au Robert, un homme a été agressé par arme à feu. Selon les forces de l'ordre, l'auteur présumé était de corpulence mince, il portait un masque blanc. Si vous avez des informations, vous pouvez contacter la gendarmerie ou la police en composant le 17. On poursuit ce journal avec le Salon de la Croisière. Il a ouvert ses portes ce vendredi à Schœlcher. Un marché toujours en pleine expansion. Il intéresse les comités d'entreprise et les associations pour des voyages de groupe. Cette première journée leur était réservée. Le reportage de Guy Raphaël René. Alors c'est individuel ou groupe vous souhaitez Les deux. Ok, alors je prends votre adresse. Sylvie et sa collègue font partie du comité de gestion des œuvres sociales hospitalières. Aujourd'hui, elles sont à la recherche d'une croisière pour le personnel. On essaie de trouver pour que tout le monde soit contenté. Donc celui qui peut payer un petit voyage à un petit prix, des voyages en famille, des voyages individuels. Donc on essaie de trouver de façon à satisfaire un petit peu, on dira, tous les agents. Des formules diverses pour des destinations multiples proposées par 7 compagnies différentes. Autant dire que le choix est large. Le défi pour tout le monde, trouver la formule qui correspond le mieux à tous les participants. Sandra est une habituée du salon. Depuis 10 ans, elle organise des croisières pour des groupes. Elle sait exactement comment choisir et comment négocier. Il n'y a pas de trip intérieur? Non, j'ai plus de trip intérieur. Ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est vraiment les destinations. Il faudrait déjà les connaître pour pouvoir amener le groupe et puis qu'ils puissent profiter. Et puis choisir la meilleure compagnie pour pouvoir être à l'aise à bord, être bien. Le nerf de la guerre, c'est l'argent, donc il faut déjà penser au porte-monnaie et toujours pas perdre de mire que tout le monde n'a pas les mêmes moyens. Donc il faut toujours gérer au départ, voir avec le groupe jusqu'à combien qu'ils peuvent aller. Moi, je suis quand même une habituée des croisières, j'aime les croisières. Donc c'est clair que moi je choisis en fonction de ce que je vois qui peut être bien. Et à ce moment-là, je leur propose et ils valident. L'an dernier, le salon a accueilli plus de 10 000 visiteurs, preuve que la croisière séduit de plus en plus de Martiniquais. Alors les organisateurs n'hésitent pas à innover pour continuer à susciter l'intérêt des voyageurs. Il a fallu amener une certaine flexibilité, donner le choix au client de choisir ses formules boissons, son choix de chambre, sa catégorie, prendre un petit déjeuner en chambre ou pas, etc. Tout ça pour qu'il maîtrise un peu mieux son budget et qu'il y en ait pour chacun en fait. On leur propose aussi au niveau des produits en eux-mêmes des petites nouveautés, une escale qui diffère, des formules différentes. Et puis bien sûr, on a des prix très attractifs et des formules spéciales pour le salon pendant ces 2 jours. Pour la saison 2017-2018, 200 escales de plus par rapport à la saison précédente sont prévues de septembre à avril. Quant au salon, il continuera d'accueillir les visiteurs jusqu'à demain, 18 h.
Formation et emploi à présent avec la présentation des offres d'EDF qui proposent des contrats en alternance, l'occasion pour les jeunes demandeurs d'emploi ou des étudiants de bénéficier d'une solide formation théorique et pratique. Les précisions recueillies par Sandrine Claude. Je me suis dit que j'avais quand même envie d'avoir mes diplômes, parce qu'il faut savoir que c'est ma 4e année d'alternance. Et donc j'avais envie d'allier entreprise et en même temps savoir continuer pour pouvoir avoir mes diplômes. Je n'étais pas du tout spécialisée dans l'électricité. Avant j'ai fait du marketing, j'ai été en agence immobilière aussi, donc c'est vrai que ça n'a rien à voir. Mais EDF offre vraiment la possibilité aux jeunes d'intégrer leur groupe, donc je me suis dit pourquoi pas. Et puis bon, après c'est un secteur aussi où moi j'étais cliente avant et je me retrouve au service clientèle. C'est le meilleur moyen d'apprendre un métier et aussi d'avoir un diplôme. Donc pour ça, en fait, j'ai déjà fait un premier bac en initial et en fait le choix de l'alternance m'a permis en fait d'exercer un métier que j'aime et aussi en fait d'avoir le diplôme. J'envisage de devenir technicien d'exploitation en centrale hydraulique. Donc je suis passé pour un bac pro toujours en alternance avec EDF. Ensuite un BTS que je poursuis actuellement et en fait la licence. C'est un enjeu pour l'entreprise puisque effectivement ça nous permet de nous adapter aux métiers de demain, ça nous permet d'anticiper les besoins pour les futurs recrutements puisque nous formons forcément des alternants aux besoins de l'entreprise sur des métiers qui sont en besoin justement et à l'issue de cette formation qui dure généralement 2 ans, entre 2 ans et 3 ans, donc nous essayons de recruter 25% de nos alternants. En Guadeloupe, le CHU de Pointe-à-Pitre n'est pas encore totalement remis de l'incendie de novembre dernier. Ce vendredi, le comité d'hygiène et de sécurité a demandé l'évacuation de la tour sud afin de mieux poursuivre les travaux de sécurisation. Explication avec Anne-Elisabeth Arsène. Suite à une demande des représentants du personnel du CHU, un nouveau comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement s'est réuni hier. Les représentants du personnel nous ont fait valoir leur volonté exprimée, la volonté exprimée par les salariés d'un certain nombre, de pouvoir s'installer ailleurs provisoirement pour nous permettre, à nous, de réaliser tous les travaux de mise en conformité de l'hôpital. Et donc, c'est ce que nous avons discuté hier. Alors, la décision n'a pas été prise. Le CHSCT émet des avis. On s'est donné un rendez-vous la semaine prochaine pour pouvoir présenter nos solutions, en fait les solutions qu'on préconise, qui sont en cours d'élaboration. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de décision de prise. La direction souhaite ainsi prendre toutes les mesures d'hygiène et de sécurité nécessaires pour le bon fonctionnement d'un centre hospitalier. Nous souhaitons, pour un principe de précaution, de nettoyer de fond en comble les unités de soins de la tour A. Ça, c'est très important parce que c'est la tour qui a été la plus proche du sinistre et il peut y avoir, et les analyses que nous pratiquons actuellement nous le diront, des éléments ou pas qui viendraient perturber le fonctionnement des services et la santé des gens. Nous, pour l'instant, les analyses sont bonnes. Les résultats sont positifs, tout va bien, mais on préfère être relativement prudent, plus prudent que nécessaire d'ailleurs, et avant de réintégrer totalement les services. Aujourd'hui, l'idée, c'est de pouvoir réaliser des opérations tiroirs ou des opérations de transfert partiel sur le site du futur CGR, le Palais Royal. La direction du CHU devrait annoncer mardi prochain la décision de ce comité concernant la délocalisation de certains services du CHU après concertation avec la commission médicale de l'établissement hospitalier. En Guyane, presque un an après le début de la mobilisation contre la violence, le sujet reste d'actualité. Ce vendredi, des habitants de la cité Concorde à Matoury ont exprimé leur ras-le-bol après des affrontements entre bandes rivales. Le reportage de Gaël Wassim. Il y en a marre, c'est ce que s'exclamait la famille Jean-Baptiste ce matin lors d'une conférence de presse dans un hôtel de Cayenne. Accompagnée d'Olivier Goudet, cette famille se bat non seulement pour les violences perpétrées au sein du collège Concorde, mais aussi pour tous les parents ou personnes victimes de violences aux abords des établissements scolaires. Bon, en fait, je suis là pour trouver une solution par rapport à tout ce qui est la violence, mon enfant qui a subi des agressions au fond du collège et tout. Donc moi je suis en tant qu'agent au sein du collège, j'ai subi aussi de la violence de certains jeunes. Donc comme j'ai dit, il faut trouver une solution pour tout ça, pour voir comment on peut avancer les choses, quoi. Comme j'ai dit, il faut qu'on arrive à un système, il faut que les gens se bougent. Quand il y a des enfants qui font agresser, il ne faut pas que les parents aient peur d'aller à la gendarmerie. Même venir au collège, il faut que ça cesse. Tu viens à l'école, c'est pour travailler, c'est pas pour se battre.
Suivant de près les faits de violence, l'association Trop Violence entend bien faire entendre sa voix pour éradiquer ce phénomène. Aujourd'hui, nous demandons, Trop Violence demande clairement à la principale d'assumer et de faire son travail. Faire son travail, tout simplement, c'est de prendre à bras le corps le problème. C'est de fouiller les salles, puisque apparemment elle dit qu'elle n'a pas le droit. Nous demandons aujourd'hui au préfet, au recteur, au président de la CTG de se concerter et de mettre en œuvre des moyens en place pour pouvoir éradiquer totalement cette violence qui régit aux abords du collège. Souhaitant le meilleur cadre éducatif pour nos enfants, cette intervention ne sera certainement pas la dernière. Retour en Martinique, place au rire avec notre invité Jean-Yves Rupert, qui nous fait déjà rire. Bonsoir Jean-Yves. Bonsoir, bonsoir monsieur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors je rigole parce que depuis le début de ce journal, vous avez des commentaires assez caustiques sur l'actualité. Et justement, on va en parler. Il y a un sujet qui vous a fait réagir, c'est le carême. Comment vous trouvez la réaction des Martiniquais? Non, c'est bien. Après tous les ouélélés, il faut bien s'assagir. Hein, il faut bien montrer qu'il y a... Comme on dit, nous sommes tous des forts croyants. Alors il faut bien s'assagir et faire maintenant, ce que je dis, une forme de ramadan. Est-ce que Jean-Yves Rupert fait le carême? Comme je ne suis pas trop carnaval, peut-être que je n'ai pas besoin de faire le carême. Mais mon carême, c'est toute l'année. Hein. C'est pas juste après le carnaval. Justement, pendant ce carnaval, il y a un autre sujet, et ça tombe bien, ça concerne l'humour. On a vu un Bradjak négrier défiler dans les rues de Fort-de-France. Il y a eu beaucoup de répercussions, notamment la ville a interdit ce Bradjak. Quel est votre avis? Je suis de l'avis de la ville. Pourquoi? Voilà, parce que, non mais, on ne peut pas rire de tout. Moi, je me dis qu'il y a des limites dans tout. On ne peut pas rire de tout. Un Bradjak négrier... Si je dis ce que j'ai à dire là, ça ne va pas passer. Mais la ville a entièrement raison et j'applaudis la ville. Alors, ce qui pose problème, c'est le sujet ou peut-être la façon dont il a été traité? Oui, la façon et puis la facilité de dire, parce que j'ai vu certaines images où c'est complètement débanalisé en disant que oui, c'est banal, il faut rire ça, il faut se moquer de ça, il faut... Non, c'est pas... On dit, ben là, c'est pas au regard, alors on va moquer qu'on dit. Mais je pense que ce genre de choses, il y a plus un respect à avoir que de... Mais il y a d'autres sujets à mettre dans le carnaval qu'un bateau négrier. Alors, on va parler de votre actualité. Vous êtes parti pour une nouvelle tournée avec un personnage que on connaît vraiment très bien, Manfinote, qui fait partie donc des best-sellers un petit peu de votre panoplie de personnages. Alors, juste pour rafraîchir la mémoire de quelques-uns, voici un extrait de vos spectacles avec la présence de Manfinote. On regarde. Mon papa déteste l'eau. Mon papa sait pas nager. Le seul liquide que mon papa a à faire avec lui, c'est la rhum. Dernièrement, j'ai dit, papa, tu bois trop de rhum. Tu aurais pu boire un petit peu d'eau. Mon papa m'a répondu comme ça. Il dit, bonhomme, l'eau faite pour laver l'autre. Donc, a dit, mais papa, arrête de boire du rhum comme ça. Mets tes genoux à terre. Demande au Seigneur de te donner grâce et de te voir faire suspendre boire du rhum. Papa m'a répondu, il dit, bon, le sol est trop bas, on y l'enfonce. Le ciel est trop haut. Seule la bouteille qui est à ma hauteur. Non. C'est celle bagaille qui ne font pas bouger, c'est non. À moi, si vous il faut vous changer comme un calendrier, et puis l'année a fini de changer pour une 9 foutières à la poubelle pour ou sinon, on va utiliser un préservatif, il faut pas m'arrêter de foutre la poubelle, on va pas y en neuf. Non, il ne faut pas se faire chier avec les hommes. Les hommes, c'est pas rien, ça ne fait pas. Ça assise là, c'est football, puis c'est à côté du water. Manger, pas laver l'assiette, moi, point. Voilà pour cet extrait avec donc Manfinote qu'on a vu sur scène. Selon vous, qu'est-ce qui plaît au public chez Manfinote? C'est-à-dire c'est un personnage tellement ancré dans le pays, quoi. Je pense que nous avons tous une mamie, une tante, une sœur, une grande mère.
Et on retrouve un peu de Manfinote. On a tous une marchande de poissons, une dame sur le marché qui ressemble à Manfinote. Voilà, c'est les Antilles, c'est nous, c'est vraiment nous. Et où ça accroche tellement, c'est-à-dire c'est un homme qui fait ce personnage. Alors les gens se disent, waouh, messieurs, j'arrive à oublier que vous êtes un homme. Alors je dis, mais bon, c'est que c'est un personnage que je donne vraiment vie. Et les gens adhèrent beaucoup. Et puis, c'est vrai, c'est sur les réseaux sociaux que nous avons fait quelques tests. Et on a vu comment, chaque fois que je poste une vidéo de Manfinote, c'est le feu. Alors, j'ai décidé de faire un spectacle que Manfinote. Alors, Manfinote est arrivé quasiment au début de votre carrière d'humoriste sur scène, donc plus de 30 ans maintenant. D'où est venu ce personnage? Non, vous savez, on a testé, quoi. C'est un personnage que j'ai testé, tout jeune. Et comme je dis, les gens ont adhéré. Et pendant pas mal de temps, pas mal d'années, je n'ai pas fait ce personnage. Je n'ai pas fatigué les gens avec Manfinote. Manfinote, c'est le personnage qui venait de temps en temps pour secouer un peu le spectacle. Mais là, maintenant, bon, je vais l'utiliser un peu plus. Alors, justement, un spectacle qui sera totalement consacré à Manfinote, sans dévoiler vraiment ce que l'on ne peut pas dire ce soir. Qu'est-ce qui va arriver à Manfinote? Beaucoup de peine, beaucoup de joie, beaucoup de peine, beaucoup de joie, beaucoup de gros poils, beaucoup de pas de gros poils, beaucoup de sincérité soi-disant. Bon, elle veut jouer à la forte, mais elle est atteinte surtout par le gros poil. Mais Manfinote de bout. Mais je tiens à dire qu'il y aura une surprise dans ce spectacle parce que je vais lancer un jeune en avant-première qui n'est pas comédien, mais c'est un chanteur soit de reggae ou de dancehall. Et dans tous mes spectacles depuis pas mal de temps, je donne la première partie à certains jeunes. Alors justement, on est arrivé à un moment où, depuis quelques années, il y a pas mal de jeunes qui percent sur la scène médiatique et notamment des humoristes. Comment vous voyez cette génération? Est-ce que vous travaillez avec eux? Travailler avec eux, pas vraiment, puisque je ne vis pas spécialement où ils sont. Et déjà, le travail que nous faisons, je dirais que nous faisons, c'est le producteur Gaël Rodzen et moi, bon, on se consulte à chaque fois et on donne la chance à certains jeunes. Et voilà, comme certains jeunes, hein, voilà, j'oublie spécialement leur nom. Et c'est le public qui décide, hein, c'est le public qui décide s'ils adhèrent ou pas. Mais si je dois bien travailler avec eux, pourquoi pas? Il n'y a aucun problème pour ça. Alors, donc, je disais ce week-end sur la scène de l'Atrium, ce nouveau spectacle avec Manfinote, un spectacle en Martinique, mais qui va également se poursuivre dans l'Hexagone. Ben oui, c'est un spectacle qui sera aussi au Casino de Paris à partir du 25 mars, tout de suite après en Guyane, tout de suite après Canada, Haïti, et je reviens encore sur Paris pour Paris, Bordeaux, Lyon, Toulouse. Bon, voilà, quoi. C'est un spectacle normalement jusqu'au mois de juillet. Qui va un peu sillonner le monde. Alors, où est-ce que vous avez le plus de succès? Est-ce que c'est dans l'Hexagone où il y a une grosse communauté d'Antio-Guyanais? Au fait, le succès, c'est un peu partout. Je peux jouer en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane. Même là, j'ai fait au moins 2 fois Haïti l'année dernière. Bon, voilà, c'est des gens qui ne me connaissaient pas qui viennent. Même Sainte-Lucie, j'ai fait un tabac à la Soufrière il y a peut-être 2 ans. Partout où il y a des blagues comme nous-mêmes, voilà, les gens adhèrent, les gens aiment bien ce que je fais, alors voilà. Merci beaucoup, Jean-Yves Rupert, et on vous retrouve demain donc, sur la scène de l'Atrium et dimanche à partir de 19h30 pour ce spectacle intégralement consacré. Et dimanche, 17h, il me semble. Et 17h, donc consacré à Manfinote. Merci à vous d'être venu dans ce journal. Restez avec nous à suivre dans votre édition le menu de l'actualité sportive de ce week-end. Il y aura notamment de l'athlétisme, mais aussi du basket avec un choc au sommet du championnat de National 3. Et puis votre JT des communes, vendredi et carême oblige, il sera question de poisson avec le titiri pêché au carbet. Mais d'abord, le salon du sport et de la santé et du bien-être à l'Institut martiniquais du sport. Aujourd'hui, 90 exposants ont présenté diverses activités comme le yoga africain. Pour en savoir plus, écoutez ces précisions d'un professeur de yoga interrogé par Guy Raphaël René. Ma méthode, c'est le C-Yoga. Donc c'est un yoga, c'est une synergie de différents styles de yoga africains, notamment le Kemetic Yoga, le yoga des pharaons, également la tradition du Bénin en fait, du yoga. Et la différence en fait, ce sont les postures qui sont vraiment originales et propres à ce type de yoga, qu'on ne retrouvera pas dans les autres yogas tels que le yoga indien. Il faut savoir d'ailleurs, j'insiste, que le yoga est né en Afrique, originaire donc de l'Égypte antique mais bien avant. Et également les concepts yogiques en fait, qui sont propres à notre culture et notre tradition ancestrale africaine qui est riche en fait.
et que chacun commence à redécouvrir et à s'approprier. Je donne mes cours d'ailleurs ici, le lundi soir à l'IMS, au Lamentin. Et comme je dis, aux États-Unis, ça fait quand même plus de 30-40 ans que cela se développe. Bon, moi, je suis l'une des rares à l'enseigner ici dans la Caraïbe. Et les gens l'accueillent très très bien, que ce soit sur chaque manifestation, comme vous l'avez vu ici. Se sentir bien, c'est aussi se sentir bien par les cheveux, par la coiffure, par le maquillage, par l'alimentation, par la forme. C'est pas que la forme. Donc c'est un tout. Donc alors d'un week-end forme, on est arrivé à un salon sport, beauté, bien-être et le retour au naturel. Cette année, on apporte comme nouveauté le yoga africain, mais on voudrait effectivement que le salon soit pluridisciplinaire, pluri-activité, apporte de tout à tout le monde, que tout le monde y trouve son compte, que tout le monde se fasse du bien à travers ce salon. Et donc, on va toujours garder une petite note sportive. Donc cette année, on a fait venir le phénomène Afro-Fit, c'est-à-dire c'est du fitness qui propose avec une touche africaine, ce mélange de fitness afro. Et donc ce phénomène-là sera là sur le salon pendant 3 jours, pendant le week-end. Donc on a ce temps fort-là avec Afro-Fit. Et puis autour de ça, on a d'autres cours de sport, de danse. Et puis on a des espaces différents l'un de l'autre qui sont espace enfants, espace zen, espace beauté, espace coiffure. On garde toujours un ensemble d'activités attractives pour que la famille vienne vers nous et puis trouve son compte. Et justement, faisant un point sur le programme de l'actualité sportive de ce week-end, on attend un choc au sommet en basketball, il y a également de l'athlétisme ou encore du football. Un avant-goût signé José Le Chartier. Nous débutons cet agenda sport par la 15e journée du championnat de National 3 de basket, honneur aux dames. En ouverture ce soir à Corridon, une rencontre, Golden Star, Ice Black Star à 20h. Demain, 18h, 2 matchs, au Hall des Sports du Lamentin, SC Lamantinois Gauloise, à Saint-Joseph, Golden Lion, Aigle Noir. Entrée en liste des hommes demain soir, à 20h, au Palais des Sports du Lamentin, SC Lamantinois Gauloise, l'AS Black Star sera opposé au Wax. Enfin, la rencontre choc de cette 15e journée opposera le Golden Lion à Lussac. Dimanche, une rencontre referme cette 15e journée, US Ducos 16, Basketball Club Samaritain. Toujours un sport collectif, en volleyball, la 15e journée commence tambour battant avec la rencontre Espoir Éveil chez les femmes. Le match aura lieu demain soir à 19h à Saint-Clus. Toujours à 19h, à Rivière-Salée, l'Éclair jouera face au Good Luck. Dimanche à 9h au Saint-Esprit, le Smash Club sera opposé au Rayon. Chez les hommes, au Hall des Sports de Saint-Clus, Espoir Aiglon à partir de 21h, aux Anses d'Arlé, RCA Éclair. Sport collectif toujours avec la 8e journée de futsal organisée par le club colonial. 5 matchs au programme, début des hostilités 15h au Hall des Sports de Corridon. En athlétisme, le 3e tour qualificatif des Cariftas aura lieu demain à partir de 14h30 à Dillon, stade Pierre-Niquer. Rappelons que les Cariftas se dérouleront à Nassau aux Bahamas du 30 mars au 2 avril 2018. Nous passons de la piste à la route avec une épreuve de vélo organisée par la JC 231 autour des jeunes cyclistes de Martinique, 6e édition. Une épreuve de contre-la-montre a débuté cet après-midi au Robert. Demain et dimanche, les coureurs prendront part aux étapes en ligne. Direction la mer avec la 2e journée du championnat de Grognols. 2 courses au programme dans la baie du François, plage du Forçat. Début des hostilités, 10h30. De l'équitation avant de clôturer notre agenda. Concours de saut d'obstacles du 15 au 18 février au centre équestre Hippocampe à Carrère. Les choses sérieuses commencent dès ce samedi à 10h avec l'épreuve la plus spectaculaire. La journée s'achèvera en apothéose avec le Grand Prix à 18h. Dimanche à 9h, épreuve de poney. Fin des Intercaraïbes par l'épreuve amateur à partir de 17h. Et toute cette actualité à retrouver avec toute l'équipe des sports d'ATV dans vos journaux de samedi et dimanche. C'est l'heure de retrouver votre JT des communes. Et ce soir, nous vous proposons de revivre la pêche au titiri, ce minuscule poisson aussi apprécié pour sa chair fine que pour ses moments consacrés à sa pêche. Souvenez-vous, c'était en novembre dernier au Carbet. Reportage Hubert Bornil, Michelet François. Depuis bon matin, ça calé comme ça, mon Carbet, c'est titiri qu'on connaît. Il y a des titiri à manger ton, mais alors ici, on a appelé ça aujourd'hui l'abondance. Pourquoi? Parce que Mère Nature, elle a gâté les carbessins. Gaï titiri, regarde, moi, ça belle. Serge ne rate jamais un rendez-vous avec les titiris, un phénomène qui se produit sur environ 6 mois dans l'année. Généralement, cela se passe dans le nord, entre Bellefontaine et Grand-Rivière. Je viens puis beau frère moi et puis c'est moi.
Alors depuis à 3h du matin, nous là, nous rattrapons au moins 150 kilos là. Le titiri est ce tout petit poisson transparent à la chair très fine. Il apparaît pendant la période des pluies ou à certaines lunes. On le trouve à l'embouchure des rivières, comme c'est le cas ici, à la rivière du Carbet. C'est un saison exceptionnel. Ça a commencé au mois de juin jusqu'au mois de décembre. On ne peut pas vendre, on va pour effet personnel. On peut manger pour la famille, c'est tout. On ne peut pas vendre. Et vu que Dame Nature s'est montrée fortement généreuse, alors dans l'expression populaire, on dit que c'est l'abondance, tellement ni titiri. Il y a une abondance pour là, mais ça peut arriver des fois qu'il n'y a rien. On peut arriver, même si c'est la lune, mais on peut arriver, vous ne pouvez pas trouver rien. Moi, tu as là, tu es moins, mais moi, passé, peut-être pas tenir autant. Saint-Pierre, tu beaucoup. Tu vas faire piafra, tu fais titiri, en bouillon et puis blaf. Et ça bien bon. Et puis? Et ça bien bon. Ah oui, ça bien bon. La cra, le colombo, la tarte, bouchée à la reine, le tout fait, la soupe de titiri aussi, c'est très bon. Très bon. Mais voilà comme ça se passe, c'est solidarité. Comme j'ai été assez coopératif, mais j'ai eu droit à ma part à des affaires. Hein. Titiria. Non, c'est pas vrai, hein. C'est juste pour le geste. Non, c'est pas pour le geste. Il lui en reste encore du titiri donc en ce début du mois de février. C'est la fin de votre JT des communes et de votre journal. Restez avec nous. La suite de votre tranche info avec Anti-EPA présenté par Régine Germani. À tout de suite. Toutes vos passions sont dans la box 4K de SFR. Tout le cinéma, les séries et les chaînes de divertissement que vous aimez sont chez SFR. Le forfait Power Max avec Ciné Plus est à 49,99 € par mois pendant 3 mois.